Bonjour les humains, 10 juillet 2025. Je vais vous mettre une petite vidéo amusante. Donc ceci c'est dans la playlist évidence versus scepticisme. Donc je vais vous mettre un petit extrait, mais je vais vous mettre aussi la vidéo en entier en description, hein. Donc c'est le journal de l'espace, si vous arrivez à lire, si ça fait le point. Donc c'est Quentin. Euh, je vous mets cet extrait et je vous dirige vers sa vidéo parce que c'est quelqu'un qui, depuis longtemps, traite des gens comme moi de complotistes, n'est-ce pas? Et là, il fait une vidéo avec des preuves scientifiques de tout ce qu'on a avancé. Donc, je trouve ça assez amusant. Vous voyez, moi, j'avais commencé à traiter de ces choses-là dès le départ. Allez voir notamment ma troisième vidéo dans Invitation à prise de conscience, donc Invitation à prise de conscience numéro 3, où je fais un bout de lecture. D'ailleurs, c'est la troisième vidéo, mais ce sont mes trois premières vidéos. Je faisais des bouts de lecture de la quatrième révolution industrielle, écrite par Klaus Schwab. Klaus Schwab, c'est un ancien de Bilderberg, c'est le fondateur du Forum économique mondial. Vous allez voir, c'est assez amusant. Surtout que pendant tout un temps, il disait que c'était du complotisme. Et maintenant, c'est lui qui traite la chose, donc c'est du sérieux, puisqu'il démontre que c'est scientifiquement réel, etc. On y va. Terrien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de mon scénario de vaisseau spatial vivant? Rien cauchemardesque peut-être, mais il faut que je vous avoue une chose. En vrai, ce n'est pas le mien. Il ne fait que reprendre l'un des sujets de recherche parfaitement sérieux, mené en ce moment même par la DARPA, l'agence de recherche avancée pour la défense des États-Unis. Alors si vous voulez bien, aujourd'hui, je vous emmène donc aux frontières de la science-fiction la plus étrange, et même presque dérangeante, et de l'innovation la plus ambitieuse. Je vous promets que je n'invente rien, tout ce que je vous raconte aujourd'hui provient directement d'un appel à projet, tout ce qu'il y a de plus officiel, lancé par l'agence cette année au mois de mars. Je vous mets le lien dans la description. Alors, se pourrait-il que l'on entre bientôt de plein pied dans l'ère des vaisseaux géants de plusieurs centaines de mètres de long, poussant et grandissant eux-mêmes en orbite? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Maille présente. Oh, il nous met de la pub! Sélectionner. Disposer. Composer. Hésiter. La DARPA, c'est la Defense Advanced Research Projects Agency, ou dans la langue d'Aya Nakamura, l'agence pour les projets de recherche avancés pour la défense. Elle est rattachée au département de la défense américain et, comme son nom l'indique, elle est en charge du développement de nouvelles technologies pour un usage militaire. Et pour ainsi dire, elle n'en est pas à son coup d'essai en termes de concept avant-gardiste, puisque c'est elle qui a déjà lancé quelques petites idées malines dont vous avez possiblement entendu parler, comme par exemple le GPS, ou encore l'ARPANET, un réseau informatique d'échange de données qui, une fois développé à grande échelle, a été rebaptisé Internet. Vous savez, ce truc sans lequel personne ne sait plus vivre. Mais ce n'est bien sûr pas tout, le catalogue de ses inventions et autres engins futuristes est une cour des miracles qui ferait passer les laboratoires de Q, vous savez l'inventeur des gadgets de James Bond, pour un garage de campagne. Je ne vais bien sûr pas vous en faire une liste complète, mais il me semble qu'il faut quand même vous donner une petite idée de la chose, histoire de poser le contexte. Donc si vous avez déjà vu voler le drone MQ-1 Predator, qui fait parfois tristement la une de l'actualité, marcher le robot humanoïde Atlas, ou encore courir son acolyte à quatre pattes Cheetah, le plus rapide des automates marcheurs, capable de battre à la course n'importe quel être humain, eh bien tout ça c'est la DARPA. Mais vous avez aussi l'exosquelette motorisé XOS, vous savez la version réduite des armures géantes d'Avatar ou de Matrix, ou encore le navire furtif Sea Shadow, et tout un tas d'autres technologies en cours de développement, parfois moins visuelles, mais tout aussi hallucinantes. Par exemple, la mémoire holographique, une possible révolution dans le stockage de données à haute densité, qui consiste à les graver dans le volume de cristaux photosensibles, et non plus seulement à la surface de disque, ce qui permet d'augmenter considérablement la quantité de données disponibles pour une certaine quantité de matière. Il ne faut pas non plus oublier toute une série d'inventions carrément flippantes comme des interfaces neuronales directes pour connecter votre cerveau à un ordinateur sans passer par les habituels claviers et souris, des systèmes de stimulation neuronaux destinés à augmenter les capacités mémorielles et l'apprentissage, ou encore des manipulations génétiques sur des animaux. Et puisqu'on est sur une chaîne spatiale, il ne faut pas oublier la mini-navette réutilisable Boeing X-37, dont on ne sait toujours pas vraiment ce qu'en fait l'armée des États-Unis. Bref, vous verrez ça dans la vidéo complète en description, hein. Et en description, je mets aussi ma playlist évidence versus scepticisme, hein, à regarder absolument. Donc, vous avez vu, le nano réseau, je viens de mettre stop, il se dépêche de mettre une pub, hein.
Donc vous avez vu, nano-réseau personnel. Hein. J'en parle dans ma 3e vidéo. Hein. Donc, mais nous hein, pendant le premier confinement, hein, nous n'étions qu'une bande de complotistes. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Donc surtout, ne vous révoltez pas. Il faut prier pour tous les gens qui... bref, lisez Matthieu chapitre 5. Voilà, tout simplement. Ces gens sont en danger tant qu'ils ne reconnaissent pas la vérité hein, et qu'ils ne suivent pas les instructions du Christ. Voilà, donc il ne faut pas leur en vouloir. C'est malheureux ce qui leur arrive, que ce soit voulu, qu'ils le fassent exprès ou non, ils sont en très grand danger. Voilà. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.